Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va démystifier le monde des hackers. Oubliez le cliché du geek à capuche, un hacker c'est avant tout un expert qui comprend et manipule les systèmes informatiques. Le terme hacker n'est pas forcément négatif, tout dépend de l'intention derrière l'écran. Certains protègent, d'autres attaquent, et certains naviguent entre les deux. Pour s'y retrouver, on parle souvent de white hats, black hats et grey hats, inspirés des westerns, le bon, le mauvais et l'ambigu. Dans cette vidéo, on va décrypter ces trois profils pour comprendre leur rôle dans la cybersécurité. Restez avec nous, c'est parti. Commençons par le white hat, le hacker éthique. Dans l'univers du hacking, il est le chevalier blanc. Celui qui utilise ses compétences pour défendre et non pour nuire. Mais qui est-il vraiment et que fait-il au quotidien? Son job? Protéger les systèmes, pas les attaquer. Il veille à la sécurité des réseaux, des applications et des données, en anticipant les menaces et en déjouant les tentatives d'intrusion. Il utilise les mêmes techniques que les pirates, mais avec l'accord des entreprises, pour trouver et corriger les failles avant qu'elles ne soient exploitées. Son objectif? Rendre les systèmes plus robustes, plus sûrs et moins vulnérables aux attaques extérieures. Le white hat travaille dans la légalité, souvent pour des entreprises, des banques ou des gouvernements. Il peut aussi intervenir comme consultant indépendant, prêt à relever de nouveaux défis dans des environnements variés. Sa mission phare, le pentesting, ou test d'intrusion. Il s'agit de simuler des attaques réelles pour évaluer la résistance des systèmes et identifier les points faibles. Il simule une attaque, repère les faiblesses, puis rédige un rapport détaillé pour aider à renforcer la sécurité. Ce rapport devient la feuille de route pour corriger les vulnérabilités et améliorer la défense globale. Autre facette, la chasse aux bugs, ou bug bounty. Les white hats parcourent les logiciels à la recherche de failles inédites, parfois cachées depuis des années. Des géants comme Google ou Microsoft paient les hackers éthiques qui trouvent des failles dans leurs produits. Ces programmes de récompense encouragent la collaboration entre entreprises et experts en sécurité. C'est gagnant-gagnant. L'entreprise sécurise ses systèmes, le hacker est récompensé. Cette dynamique crée un cercle vertueux où la sécurité de tous s'améliore. Le white hat peut aussi auditer la sécurité globale d'une organisation, former les employés ou conseiller sur les bonnes pratiques. Il joue un rôle clé dans la sensibilisation et la prévention, car la sécurité commence souvent par l'humain. Pour devenir white hat, il faut une solide expertise technique, une veille constante, et souvent des certifications comme l'OSCP ou le CEH. La formation continue est essentielle, car les menaces évoluent sans cesse. Ce sont les médecins de l'informatique. Ils diagnostiquent, préviennent et soignent les faiblesses numériques. Leur mission? Maintenir la santé numérique des organisations, parfois dans l'urgence. Leur travail est encadré par des contrats et des autorisations strictes. Chaque intervention est documentée. Chaque action est tracée. Pour garantir la transparence et la confiance. Ce qui les distingue? L'éthique et la légalité. Ils respectent un code de conduite rigoureux et placent la protection des utilisateurs au cœur de leur métier. Ils sont la première ligne de défense contre les cyberattaques. Dans l'ombre, ils surveillent, analysent et réagissent en temps réel pour contrer les menaces. Sans eux, nos données et nos infrastructures seraient bien plus vulnérables. Ils protègent non seulement les entreprises, mais aussi les citoyens et les institutions publiques. Le white hat prouve que le hacking peut servir le bien commun. Il incarne la face positive de la cybersécurité, celle qui construit et protège. Il construit des forteresses numériques, souvent dans l'ombre. Grâce à lui, les entreprises peuvent innover en toute confiance, sans craindre les cybercriminels.
un allié indispensable dans la cyberguerre moderne. Face à des adversaires toujours plus sophistiqués, il fait preuve d'ingéniosité et de résilience. Passons maintenant à l'opposé, le Black Hat. Mais avant cela, souvenez-vous, sans les White Hats, le monde numérique serait bien plus dangereux. Le Black Hat, c'est le pirate, le cybercriminel. Il évolue dans l'ombre, loin des projecteurs, et fait de l'illégalité son terrain de jeu favori. Son univers, c'est celui des réseaux obscurs, des failles informatiques et des systèmes à contourner. Il utilise ses compétences pour voler, détruire ou extorquer, sans aucune autorisation. Pour lui, chaque faille est une opportunité. Chaque mot de passe oublié, une porte d'entrée. Il n'a aucune limite morale, et ses cibles sont multiples. Son but? L'argent, l'espionnage, la vengeance, ou juste le chaos. Certains cherchent à s'enrichir rapidement, d'autres veulent nuire à des rivaux, ou simplement semer la panique pour le plaisir de voir le monde brûler. Parmi ses armes favorites, le ransomware, qui chiffre les données d'une entreprise et exige une rançon pour les libérer. Ce type d'attaque peut toucher n'importe qui, des petites entreprises aux grandes institutions, et laisse souvent les victimes démunies. Les conséquences d'adieu sont graves, hôpitaux paralysés, entreprises ruinées, services publics bloqués. Derrière chaque attaque, il y a des vies bouleversées, des patients en danger, des employés au chômage, des citoyens privés de services essentiels. Autre technique, le phishing. Cette méthode consiste à tromper la vigilance des internautes pour leur soutirer des informations sensibles. De faux mails ou SMS pour piéger vos identifiants et vider vos comptes. Les messages semblent authentiques, imitant banque, administration ou même proches, mais ils cachent un piège redoutable. Le Black Hat cible tout le monde, particulier comme entreprise. Personne n'est à l'abri. Un simple clic peut suffire à ouvrir la porte à une attaque dévastatrice. Il vole des bases de données entières, revend les infos sur le dark web et cause des dégâts financiers et humains majeurs. Les données personnelles, une fois exposées, peuvent être utilisées pour d'autres fraudes ou vendues à prix d'or. Les attaques DDoS sont aussi dans son arsenal, il submerge un site de requête pour le rendre inaccessible. Ces attaques peuvent paralyser des sites de commerce, des médias ou même des infrastructures critiques, provoquant des pertes colossales. Le Black Hat agit en dehors de la loi, souvent au sein de groupes organisés, et génère des milliards dans l'économie souterraine. Ces réseaux sont structurés, hiérarchisés, et parfois liés à d'autres formes de criminalité. Les forces de l'ordre traquent ces criminels, mais la lutte est permanente. Les cybercriminels innovent sans cesse, rendant la tâche des enquêteurs toujours plus complexe. Le Black Hat incarne le côté obscur du hacking. Il exploite, il détruit, il ne recule devant rien. Sa créativité malveillante est sans limite et il s'adapte à chaque nouvelle technologie. C'est à cause de lui que la cybersécurité est devenue un enjeu mondial. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent se protéger, car la menace ne connaît pas de frontières. Il est la menace que les White Hats tentent de contenir chaque jour. Les experts en sécurité travaillent sans relâche pour anticiper, détecter et neutraliser ces attaques. Mais il existe aussi une zone grise, plus complexe, celle des Grey Hats. Voyons qui ils sont. Entre le héros et le criminel, il y a le Grey Hat. Ce personnage énigmatique navigue dans un espace où les règles ne sont jamais tout à fait claires, ni totalement noires ou blanches. Ce hacker agit sans autorisation, mais sans intention purement malveillante. Il ne cherche pas à voler ou à détruire, mais à comprendre, à tester les limites des systèmes. Il cherche des failles par curiosité ou pour défier les entreprises sans forcément vouloir nuire. Parfois, c'est le défi intellectuel qui le motive, ou l'envie de prouver qu'aucun système n'est infaillible. Souvent, il découvre une vulnérabilité et la signale à l'entreprise, parfois anonymement.
Il espère ainsi contribuer à la sécurité globale, tout en restant dans l'ombre pour éviter les représailles. Mais tout le monde n'apprécie pas. Certaines entreprises remercient, d'autres menacent de poursuites. Pour elles, la frontière entre aide et intrusion est mince, et la peur d'un scandale ou d'une faille exploitée prend souvent le dessus. Si l'entreprise ignore l'alerte, le Grey Hat peut publier la faille publiquement pour forcer la main. Cette décision, souvent controversée, vise à protéger les utilisateurs, mais elle n'est pas sans conséquences. C'est risqué. Il met la pression, mais il expose aussi la faille aux cybercriminels. Le Grey Hat doit alors peser le pour et le contre, car chaque action peut avoir des répercussions imprévues. Résultat, des milliers d'utilisateurs peuvent être attaqués avant que la faille ne soit corrigée. Les conséquences peuvent être dramatiques, affectant la vie privée, la sécurité et la confiance du public. L'intention du Grey Hat peut être bonne, mais ses méthodes sont illégales et dangereuses. Il marche constamment sur le fil du rasoir, risquant sa liberté pour une cause qu'il juge juste. Juridiquement, il risque gros, même s'il n'a rien volé. La loi ne fait pas toujours la différence entre intention et action, et la justice peut être implacable. Un exemple, un hacker découvre une faille, alerte l'entreprise, puis publie un article. Rapidement, la communauté s'enflamme. Certains le voient comme un lanceur d'alerte, d'autres comme un danger public. Des pirates exploitent la faille avant qu'elle ne soit corrigée. Les dégâts peuvent être immédiats, et la responsabilité du Grey Hat est alors questionnée. Le Grey Hat marche sur une ligne fine. Il veut protéger, mais peut provoquer des catastrophes. Son équilibre est précaire, chaque pas peut être décisif. Son éthique est personnelle, sa légitimité discutable. Il agit selon ses propres valeurs, mais le monde extérieur ne partage pas toujours sa vision. Il met en lumière les faiblesses des systèmes, mais ses actions peuvent faire plus de mal que de bien. La frontière entre protection et mise en danger est ténue. Le Grey Hat rappelle que dans la cybersécurité, la bonne intention ne suffit pas. Les conséquences de ses actes dépassent parfois ses intentions initiales. Il est un acteur imprévisible, ni ange, ni démon. Son rôle évolue selon les circonstances, et il reste insaisissable pour beaucoup. Sa démarche soulève des débats sur la responsabilité et la transparence. Les experts s'interrogent, faut-il encourager ou condamner ces pratiques? La frontière entre bien et mal est parfois floue. Dans ce monde numérique, les repères traditionnels s'effacent, laissant place à l'incertitude. Et dans ce flou, le Grey Hat évolue, pour le meilleur ou pour le pire. Il incarne la complexité de l'éthique numérique, où chaque choix peut changer le destin de milliers de personnes. Résumons tout ça. Le monde des hackers est bien plus nuancé qu'on ne le croit. White Hat, le protecteur légal. Black Hat, le criminel. Grey Hat, l'ambigu entre les deux. Cette classification aide à comprendre, mais la réalité est souvent plus complexe. Le hacking est un outil. Tout dépend de l'intention et de l'éthique de celui qui l'utilise. Et vous, que pensez-vous des Grey Hats? La fin justifie-t-elle les moyens? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. C'était Street Tech, à bientôt pour une nouvelle vidéo.